Un cercle de décision est la méthode de travail utilisée pour prendre une décision par consentement et non pas par vote. Un cercle de décision comprend entre 8 et 20 membres maximum. Un des membres sera le facilitateur, il distribue la parole et pilote les différents temps du processus. Premier temps, l'information. Le présentateur explique les motifs pour lesquels on réunit ce cercle, la question ou le problème à résoudre, ses enjeux et son contexte. Deuxième temps, tour de propositions et idées. Chaque participant n'a droit qu'à une seule prise de parole durant le tour, il ne peut pas être interrompu. Il s'agit de donner son avis et de faire des propositions les plus claires et précises possibles. Le présentateur ne répond pas aux participants pendant ce tour de parole. Si un des participants peut formuler une première proposition suffisamment claire, il devient le proposant et rédige la proposition initiale. Troisième temps, clarification. Le proposant donne lecture de la proposition initiale. Chaque participant peut poser des questions au présentateur et au proposant pour mieux comprendre la proposition et son contexte. Seules les questions de clarification sont acceptées. Le facilitateur veille au respect de cette règle. Quatrième temps, réaction et proposition. On refait un tour de parole, chacun a droit à une seule prise de parole sans interruption. Chacun est invité à donner son avis sur la proposition initiale et à proposer des améliorations susceptibles de répondre à ces éventuelles critiques. Chacun est invité à prendre en compte les interventions précédentes dans ses propres propositions. Cinquième temps, proposition finale. Le proposant donne lecture de la proposition mise à jour avec les améliorations proposées par le cercle. Si le facilitateur l'estime nécessaire, on recommence au quatrième temps, réaction et proposition d'amélioration. Si la proposition semble suffisamment aboutie, elle est appelée proposition finale, et lors du tour de parole, chacun dit s'il a ou non une objection majeure à cette proposition. En cas d'objection majeure argumentée, les personnes présentant des objections sont invitées à préparer avec le présentateur une nouvelle proposition à laquelle ils puissent consentir. Cette proposition devient alors une proposition initiale et on reprend le travail du cercle au temps 3, le temps de clarification. S'il apparaît qu'un travail préparatoire est nécessaire, une collecte d'informations supplémentaires, le facilitateur peut reporter la décision. Si l'objectif du groupe n'est pas assez clair ou si la formulation de la proposition est trop restrictive, le facilitateur peut proposer de revenir au temps 2, idées et propositions. Le consentement se construit petit à petit à travers un processus au cours duquel chaque membre du cercle a pu comprendre la proposition initiale, s'exprimer sur cette proposition et dire s'il avait ou non une objection majeure à la proposition finale. La construction d'un consentement n'est possible que si tous les membres du cercle sont d'accord sur un but et des valeurs communes. Le consentement n'est pas une adhésion pleine et entière. Les participants consentent à une solution qui n'aurait sans doute pas été celle qu'ils auraient personnellement choisie, mais qui leur semble acceptable au nom du bien commun. C'est faire passer le collectif avant les choix et préférences individuelles. Lorsqu'une proposition ne fait plus l'objet d'aucune objection majeure, elle est déclarée adoptée par consentement.